Alors, je suis Jonathan Rava. Notre nom c'est Jacques et je suis né le 1er mars 1981. Donc, ça fait que j'ai 42 ans actuellement. Et je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. Mon petit frère s'appelle Sébastien. Il est plus jeune que moi de 3 ans. Mes parents sont Dany et Nancy. J'aime bien le dire parce qu'effectivement, je viens d'une famille avec ses parents et mon frère, mais aussi parce que mes grands-parents, Arlette et Guy côté maman, Henri et Lily côté papa, vont jouer un rôle considérable dans ma vie et surtout dans la transmission de la foi et des valeurs qui vont finalement présider à mon avenir et à mon devenir. Je vais recevoir la foi par la manière de vivre de mes grands-mères, qui étaient remplies de douceur et de gentillesse et de tendresse, et je vais recevoir le côté un peu militant, engagé de la part de mes 2 grands-pères, l'un côté éducation et l'autre côté paroisse. C'est un petit peu le monde du politique. Et puis, je vais avoir la chance pendant l'adolescence et surtout après, de rencontrer des hommes et des femmes, prêtres religieux, religieuses, hommes et femmes de différentes religions, religieux, hindous, musulmans, etc., jeunes et moins jeunes aussi, qui vont avoir un impact aussi, qui vont marquer ma vie, mon cheminement et le cheminement de ma pensée, de ma vie de croyant, de ma vie de chrétien et de ma vie de citoyen. Et évidemment, dans cette histoire, ce cheminement, cette aventure, il y a le père Raymond Zimmermann et le père Jean-Luc Renker. Donc, ces 2 mastodontes pour moi, ces 2 prêtres catholiques, spiritains, vont avoir un rôle considérable parce que quelque part, ils vont savoir rejoindre ce qu'il y avait au plus fort de moi, au plus profond de moi. Cette espèce de passion, cette espèce d'amour en puissance, ce feu brûlant pour les autres religions et les autres communautés. Alors, pas évident de conjuguer d'abord sa propre religion, sa propre foi, sa propre pratique, son propre rapport, pour moi, à la Bible, et en même temps de vivre une ouverture avec les autres religions et les autres textes sacrés. Pas évident de trouver un peu sa voie dans tout ça. Et je peux dire que j'ai trouvé à Pont-Pralin un lieu ressource, un lieu en même temps de renouvellement, de ressourcement qui me permettait d'avancer dans ce cadeau, dans cette grâce que Dieu m'avait donnée, qui est cette ouverture, ce dialogue, cette passion pour les autres religions et pour les autres textes sacrés, en particulier pour l'hindouisme et l'islam, et donc pour les Védas et le Coran. Il faut que je dise que j'ai aussi vécu une expérience intime de la Trinité un soir, alors que j'étais au foyer Fiat, puisque j'ai beaucoup cheminé avec la communauté Fiat. Je suis d'ailleurs un membre de la communauté Fiat, un fiatiste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut essayer de vivre la volonté de Dieu comme Marie avec Marie. Et pendant que je faisais ce cheminement, la communauté Fiat, fondée par Jean-Noël Adolphe, qui fut d'ailleurs un autre mentor dans ma vie de foi et d'adulte, de jeune adulte, et bien dans ce cheminement, j'ai fait une expérience de la Trinité qui a donné sens à la rencontre, à l'ouverture, à l'unité, à l'entente avec l'autre, avec les autres religions et avec les autres textes sacrés. Donc, j'ai continué ce cheminement pendant des années. Hormis les parcours à Pont-Pralin, je suis venu aussi tout simplement seul, parfois avec le père Zimmermann ou avec le père Maximile Tambiapin, venir apprendre, lire, me ressourcer. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, en 2017, j'ai tout naturellement offert ce que Dieu, ce que la vie m'avait offert, en devenant formateur, moi aussi, d'un nouveau parcours autour des textes sacrés. Donc la passion est restée,
mais en lien avec la vie en société. Texte sacré et vie en société, c'est le parcours E que je propose très humblement ici à Pont-Pralin et qui va prendre des formes diverses. Parfois, bien sûr, le contenu lui-même va s'améliorer au fur et à mesure que je rencontre les gens, que j'ai des participants et que je mûris dans l'espace-temps. Et aujourd'hui, donc, on est à une nouvelle édition, une fois par mois, le dimanche, pour proposer donc sur une année un moment où on va prendre du temps, s'arrêter, vivre un dimanche, où on va prendre du temps les uns avec les autres, prendre du temps avec les textes sacrés, mais prendre du temps aussi avec cette exigence d'être dans le monde. Cette exigence que nous propose, enfin que nous pose plutôt que nous met la société, c'est donc une exigence d'un rapport au monde, d'un rapport à la société mauricienne qui nous attend comme citoyens, comme membres de cette société, pour y vivre, pour y faire resplendir davantage de justice et de paix, et pourquoi pas pour l'améliorer un peu ici et là. Voilà un peu la grande aventure du parcours E, et je crois que les textes sacrés peuvent être une fulgurante, une sensationnelle, une puissante arme, un outil magnifique, un instrument sublime dans cette grande aventure de la vie en société. Alors, quand j'ai pensé ce parcours, je crois que la première difficulté, c'est finalement comment faire accoucher d'un parcours à partir de toute la connaissance, tout le contenu. Il a fallu, c'était assez dur. Parfois, il y a le risque aussi peut-être de tourner en rond, de ronronner, de tergiverser. On ne sait pas trop où ça va mener parce que finalement, c'est un parcours un peu de foi, mais en même temps d'ouverture des autres religions. C'est un parcours qui n'a pas de certificat à seul, c'est pas un award course. Donc, est-ce que les gens vont trouver la pertinence à ce cours? Est-ce que les gens vont accepter de vivre la gratuité de la connaissance et du partage? Donc, il y a un peu ça qui peut faire l'objet, faire l'exemple d'un problème, d'un obstacle. Mais je dois dire très vite que ça n'a été que ça. Parce que sinon, j'ai été immédiatement accueilli par le Père Henker. J'ai été immédiatement accueilli par le noyau que je salue, du centre Saint-Michel de Pont-Pralin. Et je dois dire qu'il y a eu tout de suite la présence de participants, donc évidemment, cette présence m'a encouragé, m'a stimulé. Si je propose un parcours et qu'il y a personne qui y répond, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des participants de Pont-Pralin, c'est des participants qui connaissent le centre ou le village, mais aussi c'est des participants qui viennent d'ailleurs. Et donc, ensemble, on a essayé d'avancer. Je crois que les obstacles, c'est aussi peut-être au contact du réel, réaliser qu'on va pas pouvoir tout couvrir, on va pas pouvoir parfois être dans la balance, c'est-à-dire que parfois il y a peut-être un peu plus de temps passé sur telle religion ou tel texte sacré et qui pourrait être au détriment de l'autre. Donc un des grands obstacles, c'est un souci, une grande préoccupation, c'est comment balancer pour avoir une approche équitable, quasi même égale face aux différentes religions abordées et leurs textes sacrés respectifs. Mais j'ai envie de dire que ça n'a été que ça. Ça n'a été que ça comme obstacle et comme problème. Ça a été beaucoup plus positif dès le premier abord. Beaucoup plus dans l'expression d'une chance, d'un privilège, d'une opportunité
et qui a permis évidemment la mise en place assez vite de ce parcours. Pour moi, Pont-Praslin d'aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans une longue histoire d'une génération, de 30, voire 40 ans, est un centre pertinent, capital, fondamental. Parce que non seulement il y a une histoire qui a vu défiler tant de citoyens de la République de Maurice, Mauriciens, Rodriguais et d'ailleurs, de toutes les religions, réalités socio-économiques, socio-professionnelles, couleurs de peau, culture, différentes langues, différentes réalités académiques, il y a tellement de gens. Donc il y a un capital, il y a un patrimoine intellectuel, spirituel et existentiel. Donc je crois que ça, il faut put on record ce powerful et wonderful truck. Et fort de tout ça, je crois que c'est clair que Pont-Praslin doit demeurer. Que Pont-Praslin est pour moi prophétique. Parce que Pont-Praslin ose aborder en communauté, c'est-à-dire en communauté humaine, d'hommes et de femmes ensemble, de tous les âges, de toutes les religions, couleurs de peau, langue et culture, et sensibilités politiques et autres, aborder à la fois la richesse plurilinguistique, pluriculturelle, plurireligieuse de Maurice et les défis que cette pluralité suppose. Donc il y a à la fois voir la richesse du pays, cette diversité de fêtes, mais en même temps les défis, les déplacements, les dérangements, peut-être les problèmes, peut-être, en tout cas, ce que ça suppose pour aujourd'hui et pour demain et pour le temps à venir. Donc il y a une pertinence à plus forte raison quand on sait que la République, comme le monde, sont traversés par la pluralité. Donc ça, pour moi, c'est capital. Et qu'est-ce qui me fait continuer? C'est que à chaque fois que je parle de Pont-Praslin, que je prononce le nom de Pont-Praslin, si les gens ne confondent pas avec Praslin des Seychelles, les gens me disent « Ah, c'est loin. Ah, c'est compliqué. Ah, yo. Ah, un samedi. Ah, un dimanche. » Mais lorsqu'on persiste, lorsqu'on persévère, je me rends compte du nombre de personnes qui répondent à l'appel. C'est-à-dire que si je reste sur le banc de touche, en me disant, c'est vrai, aïe, c'est loin, aïe, un dimanche, aïe, un samedi, aïe, on va sacrifier un week-end, aïe, c'est compliqué, rien ne se passe. Mais lorsque l'on ose, les gens répondent. C'est-à-dire que lorsqu'on ose proposer une alternative, proposer quelque chose qui va occuper l'espace spirituel, l'espace public mauricien, l'espace public dans l'église et ailleurs, eh bien, les personnes répondent à l'appel et seize the opportunity. Les personnes répondent à l'invitation et profitent et viennent et se forment. Et pour moi, ce oser là, oser proposer, c'est tout Pont-Praslin. C'est tout Pont-Praslin ça. C'est l'essence, c'est l'esprit, c'est la raison d'être, la pertinence, l'importance de Pont-Praslin. Et pour moi, c'est ça qui doit continuer. Qui doit continuer. Raymond Zimmerman disait toujours « Tini ferme ». Et quand je faisais ma thèse, des hindous de l'Arya Samaj, de l'Arya Sabha Mauritius, m'avaient toujours enseigné triple Z. Zame, Zet, Zam. Et je crois que c'est ça Pont-Praslin. Tini ferme, Zame, Zet, Zam. Continuer à proposer, à innover dans la forme et dans le fond. Innover avec des propositions de formation, des parcours, mais aussi peut-être des conférences, des ateliers, des journées. Moi, ce que je vois, c'est que Pont-Praslin continue
continue dans cette mission fondamentale. Et peut-être dans un cadre un peu plus formel, pas pour les participants, mais en termes de collaboration avec d'autres centres, d'autres lieux de formation, d'autres instituts. Je travaille moi-même dans un autre institut, l'Institut cardinal Jean Morgeau, l'ICJM, qui est le service diocésain de la formation pour le compte de l'Église catholique qui est à Maurice. Donc peut-être nous pouvons imaginer des partenariats, des protocoles d'accord qui vont asseoir la pertinence de Pont-Pralin et encourager, renforcer ces parcours et quelque part peut-être, j'ose le dire, faire un peu de la pub, mais de la bonne communication. Je crois qu'il ne faut pas lésiner à continuer à non pas faire de la propagande, mais non pas se laisser aller toujours à ressasser de mauvaises nouvelles. Je crois qu'il y a de belles choses, des petites lueurs d'espérance, des petites lumières d'espoir. Il y a de belles choses qui se font, qui se vivent et que l'on doit continuer à promouvoir. Donc il y a de la bonne communication à avoir. Et maintenant, est-ce que des partenariats avec des instituts internationaux, avec des instituts religieux ou interreligieux, interculturels à l'étranger, peuvent être envisagés, des partenariats de ce type peuvent être envisagés, pour peut-être oser proposer quelque chose d'un petit peu plus poussé, un petit peu, peut-être quelque chose un petit peu plus académique ou universitaire, pourquoi pas? Ce sont des choses qui pourraient encourager. Pont-Pralin un peu comme une porte d'entrée vers un parcours en matière d'interculturalité, d'interreligieux à l'étranger, plus tard, pourquoi pas? Mais en tout cas, l'idée, c'est de continuer. Et quand je dis continuer, c'est continuer aussi à promouvoir Pont-Pralin, à promouvoir le centre d'accueil et son esprit, son idéal, sa démarche. Oui, je crois que c'est une belle aventure qui mérite d'être promue et protégée. Ouais. Parce que il y a un bien suprême, celui de la rencontre authentique avec l'autre, celui de faire route ensemble, de penser ensemble, de manger ensemble, de cheminer ensemble. Et ce pour la République de Maurice. Je crois que c'est un trésor, ça. Ça vaut tellement la peine que je sens que Pont-Pralin rentre en plein dans le service de ce greater good, de ce bien commun, de ce faire société mauricienne, de ce mieux vivre ensemble mauricien. Donc il faut continuer. Ouais, il faut continuer. Je crois que ça vaut bien la peine. D'abord, moi je veux dire au Père Jean-Luc merci. Merci parce que, cher Jean-Luc, tu as eu avec Raymond, Feu Raymond, qui fut notre grand mentor, et Patrick Cascaro, une idée géniale, une bonne idée génératrice de bonnes nouvelles. Et merci pour cette idée, mais merci pour avoir perduré, persisté, persévéré dans l'idée, puisqu'elle a permis l'éclosion, l'émergence de ce centre en termes de bâtiment, en termes de parcours, en termes d'esprit. Et pour moi, j'ose le dire, je te remercie parce que chacun des trois, Père Patrick Cascaro, Père Raymond Zimmermann et toi-même, chacun a sa spécificité, sa singularité. Et moi, j'ai eu la grâce et la chance de vivre des parcours extrêmement poussés avec toi qui témoignent de ta singularité intellectuelle et spirituelle. Donc je crois qu'il faut continuer. Continuer et peut-être effectivement envisager, comme dirait le cardinal Maurice Piat, que rien ne se perde. Donc envisager peut-être par le biais de la collaboration, de la digitalisation,
Peut-être essayer, d'abord ramasser tout ça pour que rien ne se perde. Et peut-être aussi, peut-être une publication d'un livre qui raconte Pont-Pralin, une publication de tous les travaux menés à Pont-Pralin, des travaux sur les textes sacrés, sur les religions, sur les lieux de culte. Je crois que cette dimension à la fois de conservation, de digitalisation, et en même temps, cette dimension de publication, je crois que ce sont des champs, bien sûr, moyennant de la collaboration, de la coopération et du partenariat, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Je crois que ça peut être des champs qui pourraient plug in, comme on dit en anglais, qui pourraient s'adjoindre à l'avenir et au devenir de Pont-Pralin. Mais, above all, moi, je veux te remercier, cher Jean-Luc. Voilà, c'est ça le grand message que je voudrais te dire. Merci. Merci d'accepter d'être prophète. C'est-à-dire, merci d'accepter d'être pionnier. Et parfois seul. Et de payer le prix de cette solitude. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir une idée. Une idée qui vaut la peine. Une idée qui apporte un bien fou. Et de perdurer dans cette idée. Perdurer dans cette idée. Et cette idée, parce qu'elle est ancrée en Dieu, parce qu'elle est ancrée, et je sais ta foi, en Dieu trinitaire, elle va porter du fruit, et du fruit en abondance. Donc merci d'être apôtre, témoin, merci d'être disciple missionnaire, merci d'être prophète, pionnier, merci d'être un héros, H-E accent aigu R-O-S, peut-être, mais je sais que tu aurais préféré H-E accent aigu R-A-U-T, donc c'est-à-dire un porte-drapeau avec force, sincérité et conviction du dialogue interreligieux. Merci parce que ce faisant, tu m'as permis de trouver ma voie à partir de cette graine plantée par le Seigneur dans les terroirs de mon cœur et à partir de là, de trouver ma voie aussi comme formateur. Dieu soit loué et que Dieu te bénisse. Merci, cher frère en Christ, cher Jean-Luc. Je voudrais, du fond du cœur, inviter les hommes et les femmes, les jeunes, ceux qui sont jeunes depuis FEC et ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps, les jeunes de cœur, de corps et d'esprit, hindous, musulmans, chrétiens, de différentes couleurs de peau, réalités socio-professionnelles, socio-économiques, ceux qui sont dans l'économie, dans le politique, la politique, le social, bref, chacune, de prendre connaissance et de prendre conscience de la pertinence de Pont-Pralin, de la beauté de Pont-Pralin et de l'extraordinaire aventure que nous propose le Centre d'accueil Saint-Michel, c'est-à-dire le dialogue interreligieux. Quelle propulsion nous pouvons vivre, quelle impulsion nouvelle nous pouvons vivre ensemble pour notre République de Maurice si nous acceptons de nous laisser déranger, bousculer, si nous acceptons de sortir un peu de notre boulot, métro, disco, dodo, si nous acceptons de nous laisser déranger dans notre vie tranquille, confortable, dans notre bien-être, dans notre recherche de plaisir, pour vivre un déplacement géographique et physique, un déplacement intellectuel, un déplacement spirituel, un déplacement culturel, un déplacement, accepter donc d'être des migrants, d'être des dérangés, d'être des déplacés, pour finir par être des engagés, embrasés de l'amour pour les uns pour les autres, pour Dieu, pour la vie, pour le bonheur en Dieu.
pour le dialogue interreligieux. Tel est mon souhait. Acceptons de payer le prix. Ouais. Le prix du dérangement, du déracinement, de la bousculade pour l'engagement. Mais un engagement qui est au service du penser ensemble, du dire ensemble, de l'agir ensemble, de l'être, d'être ensemble, du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble. À partir, pas en dépit, mais à partir de nos différences, à partir de nos singularités scripturaires, textes sacrés, spirituelles, confessionnelles, religieuses, à partir de nos différences. Parce que c'est à partir de cette pluralité culturelle et religieuse que nous pouvons imaginer un devenir encore plus beau pour notre pays. Ouais. Qu'on peut propulser notre pays vers une sphère encore plus puissante, plus grande, plus haute, insoupçonnée au départ. En tout cas, telle est ma foi, tel est mon idéal, tel est mon rêve, telle est ma certitude. Nous pouvons, si nous acceptons de rêver ensemble, et pour cela, de casse-palto ensemble, de marcher ensemble. Ouais. Je pense que nous le devons, mais nous le pouvons. Parce qu'un mamas affaire pertend à nous. Et le mamas affaire, pour moi, le grand rendez-vous avec la vie, a un nom. Ça s'appelle la République de Maurice. Merci.